Bonjour messieurs, mesdames, bienvenue dans Koléa Fait, bonjour Koléa Domino, bonjour Koléa Lancebougni, bonjour Koléa Centre, bonjour Koléa Imprimerie. Nous sommes avec un enfant de Koléa. Il s'agit tout simplement de Mamadou Korka Kamara, ingénieux artiste doué sous le nom de scène Korking Kamara, issu de la fervente musicale, de la scène musicale de la République de Guinée. Korking s'est fait remarquer en tant que leader du groupe de rap renommé Sanke Singé. Korking symbolise la passion, la vocation dans l'expression artistique à travers ses textes profonds et ses rythmes divers et variés. Avec un projecteur musical en constante évolution depuis 2020, il a su enchanter les mélomanes grâce à sa flexibilité comme un alchimiste créatif qui peut transformer son art dans une myriade de formes et de styles. En tant que défenseur de la culture guinéenne, Korking a contribué de manière typique à l'évolution de la culture hip-hop en Guinée et au sein de la diaspora guinéenne en Europe. Son œuvre artistique reflète un brassage culturel d'influence afro-européenne tout en restant dévoué à son identité. On va parler maintenant de la biographie de l'artiste. Fils de feu Mamadou Ouri Kamara et de Aïssatou Diallo, Korka est né le 12 juillet 1987 à Conakry. Il a passé toute son enfance à Koléa après l'obtention de sa licence de droit à l'université générale Lansana Conté. Il est admis à l'université Paris 8 de Saint-Denis en 2008. Après le décès de son père en 2014, il décide de revenir dans son pays d'origine pour assister aux funérailles de son père. Il retrouve alors les membres de son groupe Sanke Singé avec lesquels il avait enregistré un album qui n'est jamais sorti. Il fait de nouveaux sons avec son binôme Che Guevara avant de revenir en France. Les années passées, en 2020, il décide de se lancer dans une carrière solo. Il a livré donc son premier couplet en 1999 sous le coaching de DAO et Maître Demba du groupe G-Force. Il a enregistré ses premiers morceaux avec le groupe G-Mortel. On a cartonné à Koléa. Ses amis l'ont encouragé à continuer le rap car il écrivait des textes pertinents. Après la dislocation du groupe G-Mortel, il décide de créer le crew Sanke Singé avec son binôme Che Guevara. Après le temps, le groupe évolue et a signé son premier tube à succès, Maria qui résonne dans les quartiers de la capitale Conakry. Lorsque Korking obtient son visa pour venir poursuivre ses études en France, les choses se compliquent. Les deux amis se voient alors obligés de faire carrière chacun de son côté. Chers téléspectateurs, le moment il est venu, le moment tant attendu parce que nous sommes avec l'une des figures emblématiques du rap guinéen. Il s'agit de Mamadou Korka Kamara. Chers téléspectateurs, bonjour Korka. Bonjour mon frère, comment vas-tu? Ça va, ça fait plaisir déjà pour réaliser à travers cette réalisation qui se passe maintenant à Lille dans le cadre de Koléa Fait. Alors, les téléspectateurs veulent savoir, Korka, parlez-nous de vos débuts. Comment vous avez embrassé la musique? Oui. Comment Korka est venu dans la musique? Tout d'abord, bonjour à tous les Koléaka, ouais. Tous les fils, tous les enfants de Koléa. Je suis très content de participer à cette émission aujourd'hui, ouais, en ta compagnie. Oui. Ça me fait vraiment plaisir. Koléa Fait, au Mafenara, comme on dit. Du coup, pour aller droit au but, j'ai commencé la musique effectivement à Koléa sous influence de Bouba, qu'on appelle aujourd'hui Maître Demba. Okay. Donc nous, depuis qu'on était à l'école primaire, on allait souvent chez lui et chaque fois qu'on allait chez lui, on le trouvait avec sa radio, il mettait des beats et puis il se mettait à chanter. Donc petit à petit, à côté il y a eu l'album du groupe Kill Point aussi qui était sorti en 1996. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écouter de la musique et effectivement à avoir cet amour-là pour le rap parce que je voyais que il y avait des textes anglais
engagé, ça dénonçait beaucoup. Et comme moi, personnellement, je ne supporte pas l'injustice et que je voyais que dans le rap, ça parlait beaucoup d'injustice, j'ai tout de suite adhéré à ce concept-là. Tu as toujours adhéré à ce concept-là. On ne peut pas vous avoir ici sans parler quand même de Koléa. C'est là-bas où vous avez vu jour. Parlez-nous de votre enfance à Koléa, Korka. Mon enfance à Koléa, c'était une enfance tranquille. Hein. C'était bien. On était dans la cité à Koléa Domino, cité fonctionnaire. Bon, on est comme une famille, quoi. On a grandi parmi nos grands frères, nos grandes sœurs. Voilà, dans un encadrement qui était plutôt l'idéal, quoi. On avait les écoles à côté, il y avait Collège Koléa, Châteaubriand, il y avait pas mal d'écoles, lycée Sainte-Marie et tout. Donc mon enfance, elle était plutôt tranquille, hein. Il n'y avait rien d'exceptionnel. On était là. Rien d'exceptionnel. Comment Korka a pu concilier école et la musique, d'autant plus que vous savez à Koléa c'était pas évident dans le quartier, mais Korka il a tenu, vous êtes venu en France. Comment Korka arrivait quand même à concilier les deux choses, la musique et le rap? Oui, c'était pas facile du tout. Parce que de base, mes parents n'ont jamais accepté que je fasse de la musique, hein, il faut le dire. Donc ils ont toujours vu mon côté élève, bon élève, qui va à l'école et tout. Donc moi aussi, je me suis toujours arrangé pour ne pas qu'ils sachent que j'étais dans la musique. Donc comment je faisais, je bossais à fond à l'école. Et quand j'avais du temps libre, quand j'étais avec mes potes, on faisait de la musique à côté. Mais déjà au niveau de ma famille, ils n'ont jamais vraiment ressenti que j'étais dans la musique. Parce que j'ai tout fait pour toujours valider mes années scolaires, hein, toujours amener des bonnes notes à l'école et tout. Donc je me suis accroché comme ça. D'un côté, j'étais avec des gens qui étaient à fond dans les études à l'école, j'avais ces amis-là. Et puis j'avais des potes aussi qui étaient à fond dans la musique. Et moi, j'étais très organisé aussi, tu vois. J'évitais de mélanger les choses. Donc moi, je séchais jamais les cours déjà pour commencer. J'allais toujours à l'école. Et c'est souvent les week-ends qu'on allait au bord de la mer, on répétait et tout. Donc en fait, c'était une question d'organisation. Une question d'organisation. Oui. On veut aussi savoir votre parcours, collège, lycée, université, pour les téléspectateurs. Oui, bon, le parcours collège, j'ai fait le collège Koléa. L'école primaire déjà. Voilà, l'école primaire, j'ai fait Alban Grenier à Dixine. Ouais. Après là-bas, je suis parti au collège Koléa. J'avais fait déjà un test d'insertion à Koumandian. Et du coup, de Koumandian, ça n'a pas accroché. Donc du coup, je suis parti au collège Koléa. De collège Koléa, je suis parti, j'ai eu mon brevet, je suis parti au lycée. Okay. Voilà, au lycée Châteaubriand. Donc à partir de Châteaubriand aussi, mais par contre j'ai passé mon bac au lycée 2 octobre. Donc Châteaubriand, lycée 2 octobre, j'ai eu mon bac là-bas. Donc lorsque j'ai eu mon bac, c'était en 2004, si je ne m'abuse. J'ai été admis à l'université générale Lansana Conté à Sonfonia, en licence en droit. Donc j'ai commencé mes études en droit là-bas. Et lorsque je suis passé, j'étais en 3e année de droit, j'ai eu mon visa pour venir en France pour poursuivre mes études. Et du coup, je suis arrivé en France, j'ai été à l'université Paris 8 pour commencer. Mais lorsque je suis arrivé à Paris 8, j'avais vu que le cadre ne me correspondait pas beaucoup. Donc j'ai changé d'université, je suis parti à l'université des Deux Lions. En ce moment, j'étais à licence 2, je suis arrivé, j'ai passé ma licence 3 aux Deux Lions à Tours. Et des Deux Lions, après ma licence, je suis revenu à l'université de Cergy-Pontoise où j'ai continué mes études. Et donc pendant cette période-là, j'avais mis la musique de côté. Okay. Toujours question d'organisation, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses en fait. Il faut aller étape par étape. Donc j'étais concentré sur mes études d'abord. Après, lorsque j'ai fini avec ça, j'ai réussi à poser mes pieds sur terre, ma tête sur mes épaules. Et là, après, j'ai décidé maintenant de me relancer dans la musique pour achever le travail que j'avais déjà commencé en Guinée. Et Korka, qu'est-ce que vous avez fait à l'université? J'ai fait des études en droit. Ok. Oui, j'ai fait des études en droit à l'université de Général Lansana Conté. Et quand je suis arrivé aussi j'ai continué les mêmes études en droit. Voilà, on va maintenant parler de votre carrière artistique. En quelle année Korka a d'abord commencé à chanter? Comment vous avez appris la musique? Ah oui, ça date. ça fait un moment quand même. Ça fait un moment parce que nous, depuis la sortie de l'album de Kill Point, c'est toujours ma référence. C'est en 1996.
Un 996 sur le Honda Grain, sur le mix. Je m'en vais sur la version. Je me demande qu'est-ce que je serai dans mon avenir. Donc ça, c'était un gros big up à Mousby qui nous a fait kiffer. Hein. Et puis ensuite, j'ai glissé dedans petit à petit. Donc entre-temps, on écoutait aussi les sons américains, Rough Riders, il y avait les Wu-Tang Clan qui venaient de sortir. Donc dans la cité, il y avait des gens déjà qui venaient ici en Europe, qui revenaient avec des CD, des albums. Donc du coup, ça a glissé comme ça, de l'école primaire au collège. J'ai rencontré par exemple Mousby, le petit frère de Bogart, Mousby des Black Killers, voilà, avec qui on a formé le groupe Family Underground. Et là-bas, Mousby était en connexion avec Dao, Dao du groupe G-Force, qui se trouve à côté de la cité douane. Voilà, c'est les grands frères. Et moi aussi à côté, j'avais Booba, aussi qui était à fond, qui était comme un grand frère pour moi. On était dans la même cité. Donc du coup, après l'école, j'écoutais par-ci, par-là. Et puis j'ai commencé à gratter des textes. Mais l'idée de gratter des textes venait aussi des cours de rédaction. Bien sûr. Tu sais, en français, on faisait des rédactions. Des rédactions, bien exactement. Sûr. Donc on nous demandait de narrer des faits parfois, d'écrire des histoires. Donc il y avait un lien. J'ai trouvé que j'étais pas mal en rédaction. Et après, à côté, j'ai dit, peut-être que en fait, j'ai commencé à rapper mes rédactions. Après, je me suis dit, pourquoi moi aussi, je pourrais pas écrire des textes et parler de ce que je vois tous les jours. Donc, c'est venu comme ça. Et puis, c'est Booba, vraiment, Maître Demba, c'est lui qui m'a vraiment quand même propulsé dans le truc. Il m'a dit, écoute, toi tu peux faire ça, c'est bien ce que tu écris, essaie de créer un groupe. Et entre temps, j'étais aussi à l'école primaire avec Suleiman, mon binôme, Ernesto Che Guevara, voilà, un gros big up à lui, voilà. Big up. Voilà. Donc pour info, moi et Suleiman, depuis l'Ansebouni, on s'est connus, on était en première année. Tu vois, on était en première année d'école primaire. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Donc du coup, lui aussi, il venait à la maison. Et quand il venait, je lui montrais un peu des trucs extra scolaires, quoi. Donc je lui montrais un peu la musique, les trucs que je faisais. Et il m'a toujours suivi derrière ça. Et c'est parti comme ça, tout seul. C'est parti comme ça. On va voir, vous êtes passé par pas mal de groupes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ces groupes, parce qu'on parle de Sanké Singé, on parle de beaucoup de choses. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de mouvements. Toi-même, tu sais, Koléa, c'est en quelque sorte la capitale de Conakry. Bien sûr. Nous, on est entre la banlieue et le centre-ville, Kaloum et les banlieues. Bien sûr. Donc, tout passait par là. Tu vois, Contact Évolution, les labels de prod, les dédicaces au palais. Tu sais, nous, on y allait à pied. Donc, on était dans le bain du hip-hop déjà. On était déjà connectés, en fait, très trop. Donc, du coup, on a créé d'abord le groupe Family Underground avec Papi, DJ Papi, qui était à côté de Mousby, les grands de taille, j'ai oublié, mais il s'appelle DJ Papi et Mousby. Donc on a créé le groupe Family Underground et là j'étais au collège. Mais le groupe Family Underground, il n'y avait pas beaucoup de cohésion. En fait, on avait du mal à joindre les deux bouts. Donc de là, avec Suleiman, on a eu l'idée de créer le groupe J-Mortel. Génération Mortel. Mais ce groupe J-Mortel, c'est Booba aussi qui nous a donné ce nom. Comme eux, c'était G-Force. Il nous a dit, Génération Mortel, genre, on est tellement stylé que, c'est mortel, les gars, tu vois. Donc, il nous a mis dans ce bain-là. Et donc, à partir du groupe J-Mortel, il y a eu Papa Demba Yora, un gros big up à lui, qui est un grand patron maintenant. Et il y a Passy, mon élément, exactement, qui a intégré l'armée aussi. Et puis, il y avait Che Guevara. Après, il y avait tous les autres éléments qui tournaient autour du crew, tu vois. Alors, une dédicace à mon pote Samoura, Noumouké Samoura, qui est décédé. Il y a Papi Tawel aussi, qui est décédé aussi. Voilà. À tous ceux qui nous ont quittés à Koléa d'ailleurs. Voilà. Mais sincères condoléances à toutes les familles. Et ensuite, à partir de J-Mortel, Yora était parti en banlieue. Donc Yora a déménagé. Quand Yora a déménagé, le groupe a pris un coup, tu vois, parce qu'on était sur une bonne lancée. On avait déjà commencé à se connecter avec les Tidjan World Music et tout. Les gens aimaient vraiment ce qu'on faisait, tu vois. On allait dans les banlieues, on faisait des concerts un peu partout. Mais quand Yora est parti, il y a eu un petit changement dans le groupe. La dynamique, elle a diminué un peu. Tu vois. Donc pour propulser une nouvelle dynamique, j'ai eu l'idée de créer le groupe Sanké Singé. Sanké Singé. Voilà. Donc l'idée est venue de toi. Exactement. C'est moi qui ai créé le groupe Sanké Singé. D'où est venue cette idée, cette inspiration? L'inspiration Sanké Singé, c'est
du fait que en fait, nous tenons tellement à nos racines que après il y a eu ce problème-là. À un moment donné, il y avait trop d'influence extérieure en fait sur la culture guinéenne. On avait remarqué que le rap était trop influencé par les noms comme Wu-Tang, Rough Riders. Il y avait trop de choses qui venaient d'ailleurs. On a dit non, mais pourquoi ne pas donner un nom à mon groupe qui dans notre langue en fait, tu vois, qui est dans notre langue et qui parle vraiment de nous. Donc l'idée de Sanké, la première, et tout ce qui est premier, Sanké, la racine, et après Singé, le début, tu vois, non. Donc la première racine, c'est-à-dire un arbre qui n'a pas de racine, est un arbre qui ne pourra jamais pousser, tu vois. Donc le fait de penser à nos racines, de là où on vient, si tu veux savoir d'où tu viens, tu dois savoir où tu vas. Où tu vas, Exactement. Si tu sais d'où tu viens, tu sauras toujours où tu vas. Donc j'ai eu cette idée-là, j'étais posé comme ça, je pensais tellement à l'avenir du groupe que je me suis dit, vas-y, on enlève d'Immortel, Yora n'est plus là, on crée une nouvelle page et on nomme ça Sanké Singé. Voilà. Sanké Singé, chers téléspectateurs, ça continue. Nous sommes à Lille en compagnie de l'artiste Korking, un enfant de Koléa. Il a fait ses débuts à Koléa avant de venir en Europe, avant de venir en France. Korka, parlez-nous de cette expérience. Votre arrivée en France, ça n'a pas été évident parce que l'Europe, c'est pas du tout évident. Mais comment Korka a su s'imposer, comment Korka a su quand même eu sa place, parce que là, en France, c'est pas du tout évident. Mais Korka, quand même, en arrivant en France, depuis quelque temps, vous suffisez, vous êtes à l'abri du besoin. Comment Korka a fait pour maintenir le rythme? Tout d'abord, je remercie ma famille, le bon Dieu. Voilà, c'est grâce à Dieu. Hein. On crée pas de miracle, comme on dit. Hein. C'est Dieu, c'est le destin. Tu vois, non, si tu es destiné à quelque chose, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, tu finiras toujours par avoir ce dont tu es destiné, tu vois. Sûr. Donc du coup, moi quand je suis arrivé dans le cadre de mes études. Je suis venu avec un visa étudiant. C'était pas très compliqué. Il y avait déjà certains membres de ma famille qui étaient là, ma grande soeur pour m'accueillir chez elle et tout. Donc ça n'a pas été trop galère. En fait, ce qui a été galère, c'est de me retrouver et de rester moi-même. Tu vois, c'était ça, c'était plutôt psychologique. Niveau confort matériel, tout ça, j'ai jamais eu de difficultés. Tu vois, j'ai été tout de suite accueilli par ma soeur. Elle m'a dit, écoute, tu fais rien ici, tu touches à rien, tu bosses. C'est tout ce que je te demande. Va à la fac, révise, valide ta licence et continue, tu vois. Donc du coup, j'avais pas ces difficultés-là. Mais c'était plutôt psychologique. Parce que quand tu arrives ici, tu es tout de suite influencé par tout ce qu'il y a autour de toi. La consommation, les déplacements, les ambitions, tu vois tes prochains, exactement, tu vois. Donc du coup, c'est ce qui m'a le plus... disons exactement. Donc du coup j'ai dit ok, je mélange rien du tout. Je suis venu, j'ai trouvé qu'il y avait déjà du rap, il y avait tout est en place. Je pouvais aller en studio, enregistrer, faire tout et n'importe quoi. Mais je me suis dit écoute, mets tout ça de côté, fonce sur tes études, ne fais que ça, ne touche à rien du tout. Donc en fait j'ai suivi une seule ligne et j'ai pas changé d'objectif, tu vois. Donc ça m'a en quelque sorte ça m'a facilité la voix. Ça vous a facilité la voix. Si on vous demandait aujourd'hui votre plus beau souvenir, Korka, votre plus beau souvenir, depuis que vous êtes là, la famille à Conakry, tout ça. Mon souvenir ici ou... Oui, votre plus beau souvenir en tant qu'artiste, parce que voilà. Il y a beaucoup. Votre plus beau souvenir. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais mon plus beau souvenir, à vrai dire, c'est la naissance de mon fils. Ouais. Là, mon premier garçon, quand je l'ai vu, je me suis dit là. Je n'ai jamais vu ça. Tu vois. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu vois. C'est la naissance de mon fils. Là, je rentre et puis je le vois qui est là. C'était incroyable. Tu vois. Et c'est à partir de sa naissance d'ailleurs que j'ai commencé maintenant à vouloir prendre ma vie totalement en main. Bien sûr, parce qu'il y a une question de responsabilité qui se dégage. Exactement. Et c'est lui qui m'a vraiment
fait mûrir aussi, tu vois, non, mentalement. Et il a marqué un grand tournant aussi dans ma vie, donc tu vois, donc ça reste quand même, malgré qu'il y a quand même beaucoup de souvenirs. Ouais, mais en tant qu'artiste, si on vous demande, est-ce que c'est quand Korka a joué pour la première fois ou votre premier enregistrement où on vous dit oui, cette fois-ci ça passe parce que voilà, les gens écoutent en boucle vos morceaux, etc. Bah, mon plus beau souvenir là, c'est quand j'ai sorti le son 224. Ouais. Voilà. Ça, le morceau là, ça exactement. Ça kiffe. Ouais, exactement, tu vois. Quand j'ai sorti le son 224, le retour que j'ai eu par rapport au morceau, ça m'a beaucoup impressionné. Tu vois, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça faisait des années que je ne rappais pas et tout. Et puis voilà, tu es venu en Europe et tout, ça fait des années. Et puis tu te relances dans la musique. Bien sûr. Tu as quand même quelques appréhensions, tu vois. Même, ça s'est très bien passé. J'ai eu des très bons retours. J'ai vraiment eu un retour émotionnel intense, tu vois. Beaucoup d'énergie. Et ça m'a vraiment... C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis encore là, en fait, à me dire, ouais, il faut que j'aille jusqu'au bout de ce projet-là. Parce que quand je me rappelle pourquoi je l'ai fait, et ça me donne envie de continuer. Et votre plus grand regret, Korka? Le plus grand regret de Korka aujourd'hui? Aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir sorti un album avec le groupe Santé Singé. Ok. Ouais. Ça, quand même, ça me touche vraiment. Ouais. Ça vous touche vraiment, on continue parce que l'émission, voilà, on va quand même profiter. Korka à Paris, à Lille, ça ne vient pas tous les jours. C'est vrai que vous êtes là et nous, notre émission, c'est de mettre en lumière les enfants de Koléa. D'où est venu ce nom, Korking Kamarek? Oui, bon, Korking Kamarek, Korking, ça vient de Korka. Oui. Donc Korka, dérivé, j'ai rajouté juste King, c'est devenu Korking. Et Kamarek, ça vient de Kamara. Donc Kamara, Kamarek. J'ai changé juste les deux derniers suffixes pour donner justement ce côté hip-hop au truc, tu vois. Mais tout en restant identifiable à mon nom propre. Alors, vous avez commencé très tôt la musique. Si on vous demandait aujourd'hui, Korka, qu'est-ce que la musique vous a donné depuis le début jusque-là? Beaucoup de connexions, beaucoup de relations, beaucoup de connaissances. Voilà, la musique de base, moi, c'est ça en fait, c'est le vecteur de ma passion. C'est les relations que j'entretiens avec les gens à travers la musique. Tu vois, ça m'a permis de connaître du monde, voilà, et ça, il y a pas, c'est humainement parlant, je peux pas trouver mieux que ça, quoi. On peut pas trouver mieux que ça. C'est aussi le live. Quand on est dans Koléa Fait, il y a ce qu'on appelle le live. 224, c'est le morceau, moi franchement, qui me met dans tous les états. Alors un petit live, un petit acapella maintenant, Korka, tu es en direct dans l'émission Koléa Fait. Ok. Mirinya Rima Kankolo Nganayi de Bidinga de Bing Bing. Yeah, Maïli Mandor Setima, donc Onyo Renu Dragon, Mirio Munatima, Koléa is my flex zone, Burare Turi Tema, Munyama Allo Michael Jackson, Munyateka Matima Mbonyebo, Allo Bafwe, Mirinya Resi Matene, et mon nom est Yugelude, Ali Remanan Sebelere, Fue Katsa Imanorde, et nous Fagante Sebe, Inarano Yari Tode, Ritambara Confiance Ema, et mon nom Manafeto, Denara Bebe, Fanny Kui, et si ça défie. Nyarwikui Esadori Be Imetori Isembe Femfe Tirama Arafolobe Aradambe Nga Soti Ora Santi Marakaki Lambera Sebere Tongo Rilima Nasina